Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, moi, c'est Francesco Lentini, joueur de Neuchâtel Xamax. J'ai 18 ans et je suis ailier gauche. Parle-nous de ton parcours en junior. Alors, j'ai commencé au FC Azzurri dans un petit club de ma ville. Et je suis resté là-bas quand même longtemps. Et il y avait le FC Bienne qui faisait des sélections et qui prenait à chaque fois des joueurs des petits clubs de la ville. Et souvent, moi, chaque année, j'étais jamais pris. Et la dernière année où on pouvait être pris, ils ont décidé que je fasse des tests là-bas. Et du coup, je suis allé et j'avais 12 ans. Et c'était en U13. Et ensuite, j'ai réussi et je suis resté au FC Bienne jusqu'à la U15. Ensuite, en U15, il y avait les meilleurs qui allaient à Neuchâtel Xamax parce qu'ils étaient en partenariat. Et ensuite, je suis allé à Xamax. Mais j'ai fait que quelques mois. J'ai fait 3 mois. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller jouer à Grasshopper Club Zurich. Et, et j'ai aussi la possibilité d'être là-bas au campus et de dormir là-bas la semaine et les week-ends rentrer chez moi. Et du coup, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. J'ai fait de la M16 jusqu'à la M19. Et ensuite, j'avais besoin de changement, tout ça. Je jouais aussi plus trop et bah, j'ai décidé de revenir à Neuchâtel Xamax et ils m'ont super bien accueilli et j'étais avec les U19. Ensuite, j'ai fait 6 mois avec les U19 et pour la prépa d'été, je suis monté avec la une. Quel poste as-tu occupé durant ta carrière? Euh, ben, ailier gauche, à peu près toute ma carrière. Vraiment, quand j'étais vraiment petit, vu que j'étais un peu plus grand que les autres, j'étais défenseur central. Mais après, je suis vite monté en attaque. Raconte-nous ton sentiment au moment où tu obtiens ton premier contrat pro avec Neuchâtel Xamax. Ben, c'est une fierté et c'est un objectif que je m'étais mis depuis que je suis petit. Et ouais, euh, fier de signer, une fierté pour mes parents. Et, mais je savais que c'était que le début. Parle-nous des émotions ressenties lorsque tu as porté le maillot de l'équipe de Suisse pour la première fois. C'était un moment impressionnant et encore une fois une fierté parce que c'est tout des trucs, quand on est un peu dans le mauvais, tout ça, on y pense et on se demande si un jour ça va arriver. Et le moment où c'est arrivé, c'était vraiment incroyable. Mais encore une fois, je me suis dit que c'était que le début. As-tu des rituels d'avant-match? Moi, pour ma part, pas vraiment. Bien sûr, je me prépare bien, je me couche tôt, je mange bien le matin, tout ça. Mais j'essaye d'être tranquille, ça c'est le plus important. Qu'aurais-tu fait comme travail si tu n'avais pas fait carrière dans le foot? Alors, je pense que j'aurais tout fait pour travailler dans l'immobilier. Euh, c'est ce que j'aurais voulu faire, je pense. Donne-nous une catégorie réelle ou inventée dans laquelle tu serais à coup sûr le premier au sein de l'effectif actuel de l'équipe. Alors, je pense que c'est le ski. J'aime beaucoup skier. Quand j'étais petit, je skiais, j'allais en vacances de ski avec mes parents. Et pour le coup, je skie vraiment bien. Donne-nous le nom d'un ancien joueur du club avec qui tu aurais adoré jouer et pourquoi. Alors, je pense Nuzzolo. Euh, c'est une légende ici. Et quand on entend parler aussi les anciens joueurs qui ont joué avec lui, on se dit qu'on a envie de jouer avec lui. Est-ce que tu es fan d'autres clubs en Europe ou dans le monde? Alors oui, je suis fan de l'AC Milan en Italie et de l'Olympique de Marseille aussi. Si tu ne pouvais garder qu'une seule chanson, qu'un seul film, qu'un seul jeu vidéo et qu'une seule série TV, quels seraient tes choix? Alors pour la chanson Jul, La Bandite, euh, pour le film Les Affranchis et la série Stranger Things et le dernier c'était quoi? Un jeu vidéo. Ah le jeu vidéo, je pense ben, FIFA, hein. Quels sont tes loisirs en dehors du football?
Bah, comme je l'avais dit, skier, même si en ce moment plus trop. Et sinon, j'aimais bien jouer un peu à la play. Quel est ton plus gros flex pour épater les gens en soirée? Alors, j'ai pas vraiment de flex. Je trouve ça un peu gênant pour ma part, mais non, je suis juste un gars tranquille en soirée. Parle-nous de ta pire interaction avec un supporter depuis que tu es footballeur professionnel. Alors, heureusement, j'en ai jamais eu. Mais de temps en temps, on voit un petit peu dans les réseaux des gens qui charrient, tout ça, qui écrivent des choses, mais pour l'instant, rien, heureusement. Es-tu un auditeur de Xamcast? Ouais, bien sûr. Fondue ou pizza? Pizza. Francesco Toldo ou Francesco Totti? Francesco Totti. Vacances à la montagne ou à la mer? Ah, la mer. Petit pont ou roulette? Petit pont. Marquer à domicile devant le COP ou marquer à l'extérieur puis chambrer le COP adverse? Marqué à domicile. Le meilleur déplacement de la saison? Euh, je pense que c'était celui-là à Chafouz, où on gagne 2-1 vers la fin. Le joueur le plus bosseur de l'équipe? Je pense Yohan Epito. Le joueur le plus discret de l'équipe? Euh, hmm, Pascal Oneyak. Le joueur parfait version Xamax en 5 catégories avec l'effectif actuel. Pied droit, pied gauche, jeu de tête, mental et physique. Pied gauche, je pense Houssine Touati. Euh, Pied droit, euh, allez, Ben Seguir. Et c'était quoi la tête, Epito. Mental et physique. Et le mental, Kenan, Fatkic. Et le physique, Epito, de nouveau. TikTok ou Insta? Instagram. Un dernier mot pour tous les supporters du club. Euh, Ben, merci à vous. Et je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est dans ce moment-là qu'on a besoin de vous. Et moi, pour ma part, j'espère vous voir à tous les matchs.